La génération dorée de la Côte d'Ivoire dans les années 2000. Ah là là là, quelle grande époque, hein. Enfin, même moi, ça m'avait marqué aussi, hein. C'est pourquoi j'avais envie de vous parler de cette génération, de cette équipe de Côte d'Ivoire qui a été et qui reste à l'heure actuelle une des grandes nations du football africain qui a marqué l'histoire dans les années 2000. Que ce soit en Coupe du Monde ou à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais tout d'abord, d'où sort cette génération dorée de Côte d'Ivoire? Tout commence dans les années 2000 avec Jean-Marc Guillou, un entraîneur français, qui forme son académie de football à Abidjan, en partenariat avec l'AESC Mimosa, si je ne dis pas de bêtises, hein, qui est un grand club dans le championnat de Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à Jean-Marc Guillou et à cette académie de football à Abidjan, en partenariat avec l'AESC Mimosa, que des grands joueurs vont être repérés, comme Emmanuel Eboué, les frères Kolo et Yaya Touré, Arthur Boca, Romaric, Gilles Yapo, que les supporters nantais s'en souviennent sûrement, et aussi Gervinho. Et tous ces joueurs-là vont être emmenés par Jean-Marc Guillou dans le club belge du KSK Beveren. Le KSK Beveren est un club du championnat belge dans les années 2000, hein, qui fait sensation grâce à ses terres ivoiriennes avec cette colonie ivoirienne avec Eboué, Kolo, Yaya Touré, Romaric, à qui j'ai oublié d'autres, il y a Zokora aussi bien évidemment, hein, qui notamment est passé par l'AS Saint-Etienne. Les supporters stéphanois s'en souviennent sûrement de Didier Zokora. Et il y a aussi Gervinho. Et c'est de là qu'est née cette génération dorée de Côte d'Ivoire qui va marquer les esprits bien après. Du coup, on passe vers la fin de l'été 2005 où il y a les qualifications pour la Coupe du Monde dans la zone Afrique, ou dans un groupe où la qualification se joue entre la Côte d'Ivoire de Didier Drogba à cette époque-là et le Cameroun de Samuel Eto'o. Et la dernière journée est remplie de suspense car le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont en course pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Et la Côte d'Ivoire va finalement s'imposer sur le score de je ne sais plus quel score, et face à je ne sais plus quelle équipe. Enfin, il faudrait que je revérifie, hein. Enfin, désolé, excusez-moi si j'ai oublié le nom de face à quelle équipe la Côte d'Ivoire s'était qualifiée pour la Coupe du Monde. Eh ben, ça va être le cas. La Côte d'Ivoire va se qualifier pour la première Coupe du Monde de son histoire en 2006 en Allemagne. Car dans le même temps, le Cameroun était opposé à l'Égypte, si ma mémoire est bonne, et qui était aussi en course pour la qualification pour la Coupe du Monde. Et le tournant de ce match, c'est arrivé à la fin, lorsque les Lions Indomptables ont obtenu un penalty que Pierre Womé va louper, ce qui est resté à jamais gravé dans les mémoires. Ce qui a fait que le penalty raté de Pierre Womé pour le Cameroun, qui aurait même dû qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde, a permis à la Côte d'Ivoire, dans le même temps, de se qualifier pour sa première Coupe du Monde. Mais les Camerounais et les Ivoiriens vont se retrouver un peu plus tard. Ensuite, passons à la CAN 2006 qui a lieu à cette époque-là en Égypte. Et un moment qui m'a vraiment marqué lors de cette Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, c'est la grosse affiche entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et ah là 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 là, mais quel match à cette époque-là, et quelle séance de tir au but spectaculaire et mémorable. Car oui, le quart de finale entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire se termine par un match nul. J'ai oublié encore le score, excusez-moi. Et ce match se termine par un match nul au terme des prolongations. Et on va vers la séance de tir au but. Enfin, tous les joueurs ivoiriens et camerounais réussissent leur tir au but, sauf Samuel Eto'o qui rate le sien, ce qui permet à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour les demi-finales. Et la Côte d'Ivoire va
va continuer son parcours à la CAN 2006 jusqu'en finale qu'elle atteindra face à l'Égypte, pays organisateur et du coup autre favori à la victoire finale et qui est une grande nation du football africain. Et la finale entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire se termine sur le score de 0-0 au terme du match et même aussi en termes des prolongations. Et si j'ai bonne mémoire, Amir Zaki, une des grandes stars de l'Égypte à cette époque, va se voir refuser, marquera un but, mais qui sera refusé pour une position de hors-jeu. Et cette équipe d'Égypte, à cette époque-là, ça avait de la gueule, hein, et c'était même le top du top avec la légende Essam El Hadari, le bouffon du football africain, le Gigi bouffon du football africain, si je puis dire, et qui a joué sa première et dernière Coupe du Monde à l'âge de 45 ans, c'était il y a 4 ans, lors de la Coupe du Monde en 2018 en Russie. On peut aussi penser à Boutreka, à Ahmed Hassan, qui est le recordman du plus grand nombre de sélections en équipe d'Égypte, et qui à ce jour a toujours le record, si ma mémoire est bonne. Il y a aussi Mido, passé par l'Ajax Amsterdam et aussi passé par l'Olympique de Marseille, et que les supporters marseillais connaissent bien. Et dans cette finale, l'Égypte et la Côte d'Ivoire sont les favoris pour remporter la CAN 2006. Et le match se termine sur le score de 0-0, que ce soit dans le match, à la fin du match ou à la fin des prolongations. Et là, on arrive au tir au but. Et c'est Didier Drogba, la star de l'équipe, qui a fait briller l'Olympique de Marseille et Chelsea, qui se présente lors de la séance des tirs au but en premier. Et manque de chance pour lui, il rate le penalty. Ce qui fait que le suspense est total dans cette séance de tir au but, mais cette fois-ci, les Ivoiriens ne pourront rien y faire face aux Égyptiens redoutables et qui comptaient bien gagner la CAN à domicile chez eux. Ce qui est finalement le cas. L'Égypte remporte finalement la CAN 2006 à domicile. Et lors de cette même année, en 2006, quelques mois plus tard, lors de la Coupe du Monde en Allemagne, la Côte d'Ivoire se retrouve dans le groupe de l'Argentine et les Pays-Bas, les favoris de l'époque, et aussi de la Serbie-Monténégro de Dejan Stankovic, à qui j'avais consacré une vidéo précédemment. Et bien que la Côte d'Ivoire, à ce moment-là, se retrouve dans ce groupe de la mort, eh bien, les Ivoiriens vont tenir tête à l'Argentine et aux Pays-Bas, même si les Ivoiriens ne vont perdre que sur le score de 2-1. Mais la Côte d'Ivoire tient tête à ces deux équipes favorites que sont l'Argentine et les Pays-Bas à ce moment-là, et qui, pour conclure sa Coupe du Monde, terminera par une victoire face à la Serbie-Monténégro. Donc, ce qui est quand même une belle découverte de la Coupe du Monde pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ensuite, 4 ans plus tard, les Ivoiriens participent à leur deuxième Coupe du Monde. Mais là aussi, pas de chance, puisqu'ils se retrouvent encore dans le groupe de la mort avec le Brésil, 5 fois champion du monde, le Portugal de Cristiano Ronaldo et de la Corée du Nord. Mais toutefois, la Côte d'Ivoire de Didier Drogba va tenir en échec le Portugal de Cristiano Ronaldo sur le score de 0-0. Mais lors des deux matchs suivants, c'est plus compliqué face au Brésil. Lors du match suivant, c'est plus compliqué face au Brésil. Et ensuite, hélas, pas de chance pour la Côte d'Ivoire qui, encore une fois, ne passera pas le premier tour. Et 4 ans plus tard, lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, la Côte d'Ivoire participe à sa 3e Coupe du Monde. Mais là, les éléphants se retrouvent dans un groupe, on peut dire, assez facile, avec la Colombie de James Rodriguez et de Juan Cuadrado, la Grèce qui a remporté l'Euro 2004, même si c'est plus la même Grèce de l'époque de l'Euro 2004 justement, et le Japon, si ma mémoire est bonne. On s'en dit que là, cette fois, c'est la bonne pour la Côte d'Ivoire, qui va gagner qui va passer tout près de se qualifier pour les 8e de finale pour la première fois de son histoire. Mais pas de chance pour les Ivoiriens, encore une fois, car les Ivoiriens se font devancer par les Grecs au dernier moment. Et c'est donc la Colombie et la Grèce qui se qualifient pour les 8e de finale de la Coupe du Monde au Brésil.
Donc, et du coup, pas de chance encore une fois pour les Ivoiriens qui quittent la Coupe du Monde dès le premier tour. Pas de bol. Mais les Ivoiriens vont faire mieux en 2015, un an plus tard, puisque la Côte d'Ivoire va enfin regagner la Coupe d'Afrique des Nations lors d'une finale mémorable face au Ghana. Et encore une fois, lors d'une séance de tir au but mémorable. Il faut dire que le Ghana en face, c'était quand même du costaud, hein, et ça reste une grande nation du football africain. Et à ce moment-là, le Ghana compte dans ses rangs les frères Ayou, André et Jordan Ayou, et leur buteur légendaire Asamoah Gyan, qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde, dans tous les cas. Dont j'avais fait une vidéo sur l'équipe du Ghana il y a quelques temps de cela. Et cette fois-ci, c'est la bonne pour la Côte d'Ivoire qui va enfin regagner la Coupe d'Afrique des Nations après des manques de chance partout, à droite à gauche. Et ce grâce à des joueurs d'expérience comme les frères Kolo et Yaya Touré, Gervinho, Kalou, etc., etc. Mais qu'en est-il de l'équipe de Côte d'Ivoire aujourd'hui? Eh bien, la Côte d'Ivoire a eu un couac, alors qu'elle était bien partie pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, mais qui s'est fait devancer par le Cameroun, décidément, au dernier moment, lors de la phase de qualification, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, on connaît la suite pour le Cameroun, hein, qui se qualifiera qui retrouvera la Coupe du Monde en gagnant face à l'Algérie. Hein. On connaît le résultat. Hein. Et bien malgré ça, la Côte d'Ivoire est revenue au premier plan du football africain, grâce à des joueurs d'expérience comme Serge Aurier, que les supporters parisiens comme moi connaissent très bien, comme Maxwell Cornet, que les supporters lyonnais connaissent très bien. On peut aussi évoquer Franck Kessié, qui est passé du Milan AC au FC Barcelone. On peut aussi penser à Jean-Michel Seri, l'ancien de l'OGC Nice. On peut aussi penser à Nicolas Pepe, qui a été très bon au LOSC, mais qui était un peu en difficulté à Arsenal, et qui du coup est prêté à Nice pour relancer sa carrière. On peut aussi penser évidemment à Sébastien Haller, le buteur, qui est un grand buteur, hein, qui est un grand buteur de l'Ajax Amsterdam, hein, qui a fait briller l'Ajax Amsterdam la saison dernière en Ligue des Champions, et qui évolue désormais au Borussia Dortmund. On peut aussi penser bien évidemment à l'expérimenté Max Alain Gradel, l'ancien de l'AS Saint-Étienne et de Toulouse, et qui est un joueur expérimenté, qui reste un joueur important de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire est revenue au premier plan du football africain et qui reste une grande nation du football africain. Voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous. Hein. J'avais envie de parler de cette équipe, de cette génération dorée de Côte d'Ivoire des années 2000, car ça m'a particulièrement marqué. Hein. Et c'était un des grands moments de l'histoire du football mondial. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, j'ai posté mes réseaux sociaux en fin de vidéo, à la fin de la dernière vidéo. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais si vous l'aviez remarqué, hein, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!